Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, et aujourd'hui on vous parle, ou je vous parle plutôt, de game design, de l'émission Prototype Top, et j'essaye de répondre à cette question. Que faut-il lire quand on veut se lancer dans le game design? Je suis en live, mais j'enregistre cette vidéo au ce moment-là. Les lives, c'est les mardis à 20h30, mais aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Discord. Les vacances arrivent, et donc c'est peut-être intéressant de me suivre là-dessus, parce que je vais publier pas mal de choses, et l'horaire peut changer. Maintenant, rentrons tout de suite, pas rentrons, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Que faut-il lire? Alors, on va commencer avec Gus & Co, agitateurs d'imaginaire, qui nous ont concocté la bibliographie ultime en game design. Gus & Co qui est vraiment un très chouette site internet qui publie pas mal d'articles, où il y avait plusieurs fois eu cette question. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait un PDF que vous pouvez aller chercher, donc très facile, et quand vous arrivez sur ce PDF, vous arrivez sur un nombre incalculable, non, en fait un nombre très grand, vous voyez, de livres, de sujets qui traitent de game design. Attention, ce qu'il faut vraiment faire sur ce truc, c'est regarder à droite. Vous voyez qu'on parle de Universal Design ici par exemple, et si on monte un petit peu, on parle de game design et de psychologie, théorie du fun. Et si vous cliquez, normalement, ça vous ouvre un lien vous permettant d'accéder peut-être à du Amazon, ou en tout cas de pouvoir aller voir un peu, mais tiens, à quoi ça ressemble, est-ce que ça a l'air vraiment bien ou pas bien. Donc moi je vous conseille vraiment de passer du temps dessus, parce que c'est vraiment une mine d'informations, du board game design, voilà, moi ça m'intéresse plus, de Game Inventor Guidebook, ah ben je clique là-dedans, parfois vous pouvez feuilleter les premières pages, donc ça peut être intéressant d'aller lire un petit peu ce qui se passe, d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne, donc je trouve ça vraiment intéressant d'aller dans la bibliographie ultime et de regarder. Pour petit bémol, et c'est pour ça que je vais pas m'attarder trop dessus, il y a que des trucs en anglais, et ça me pose un problème, peut-être à vous aussi, c'est que des trucs en anglais, parce que en anglais, il y a pas mal de choses sur des sujets variés. Du coup, on va aller ailleurs, on va aller sur ma mine d'or. Ma mine d'or, c'est la société des auteurs de jeux.fr. La société des auteurs de jeux.fr. Vous avez toutes des informations à propos, adhérer pour les soutenir, les membres et les collectifs, j'en fais partie, hein, donc je soutiens l'association, et vous allez dans l'onglet ressources. Vous avez contrat d'édition, déclarer ses droits d'auteur, résultats de consultation des auteurs de jeux, vous avez des bonnes pratiques, bref, vous avez plein de choses, il faut descendre un petit peu. Et quand vous arrivez sur Game Design, vous avez plein de choses à pouvoir cliquer pour pouvoir aller lire. Moi, ce que je voulais parler ici essentiellement dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il faut lire, donc les publications papier, parce que en gros je me suis dit tiens limite j'achète un petit bouquin, je l'ai chez moi puis je lis. Il y a pas mal de choses en anglais effectivement, mais vous pouvez vraiment y aller, il y a aucun problème là-dessus, c'est vraiment du bon, et on va en parler de un en particulier que je vous conseille qui est le must have, mais en même temps dans la partie game design vous avez différents blogs et vous voyez qu'il est marqué FR parfois, donc quand il est marqué FR ça pourra peut-être plus vous intéresser que les trucs en anglais, et en plus il y a souvent une petite explication, par exemple, même si c'est en anglais, le blog là, ça contient d'intéressantes réflexions sur le game design, donc c'est des réflexions, la conférence sur les 3 piliers du game design, donc vous avez un petit résumé de ce que c'est, et du coup ça peut vous donner vraiment des bonnes informations. Donc il y a plusieurs choses en français, comme adapter et créer un jeu pour la classe par Virginie Tac, à qui je fais un coucou, qui a créé ça, les Mechanic Cards. Donc je vais cliquer pour ouvrir dans des nouveaux onglets pour vous parler un petit peu de choses que je trouve importantes, qu'est-ce qu'il faut avoir lu. Réflexion intéressante sur les chances de réussite au dé et ainsi qui vulgarise les calculs statistiques relatifs au dé, moi je trouve ça moyennement intéressant. Mais donc vous avez les publications papier dont on va parler après. Alors on y va justement. Les Mechanic Cards, pour moi c'est hyper important, prismatique, je leur fais un coucou. Les Mechanic Cards c'est vraiment un truc absolument à lire, mais surtout hyper utile quand vous allez faire du game design. C'est des cartes qui vont vous permettre de décider un petit peu, voilà, exactement. Vous allez piocher une carte, et ça va vous demander de faire quelque chose. Repérer des composants possédant des caractéristiques identiques, forme, taille, couleur. En fait, vous allez pouvoir créer vos propres jeux de société avec ce genre de cartes. Donc là, c'est une version print and play vite fait que je suis en train de regarder, hein. Donner aux joueurs un rôle à garder secret. Donc vous allez devoir créer un jeu avec des identités secrètes, un jeu où il y a du placement du matériel. Vous avez différents thèmes, donc les mécaniques, les cartes, le matériel, et la réflexion, la sociabilisation. C'est un jeu où il y aura de l'observation, un jeu de rapidité. Donc vous avez vraiment pas mal, en fait ça peut vous donner une multitude d'idées sur quel matériel j'utilise. Donc par exemple je dois créer un jeu avec des dés, ok, puis vous prenez une carte verte qui va vous dire des dés où il faudra faire des calculs, évaluation mentale, ou avec un outil de divers paramètres numériques, 3 pions à toi sur la case, plus mon multiplicateur bonus, tu me dois 18 pièces de bronze. Il y a toujours des petits exemples, je trouve ça trop bien fait. Donc ok, je dois faire un jeu de dés et de calculs, et je prends une bleue,
des calculs avec des combos. Enchaîner des actions pour un résultat plus puissant que la simple somme de ces actions. Voilà. Donc à moi de créer un jeu comme ça. C'est hyper intéressant à lire parce que du coup ça vous permet d'avoir plein d'idées de mécanique, plein d'idées de matériel, du stop ou encore un système de pierre-feuille-ciseaux, du pooling, de la programmation. C'est hyper méga intéressant et ça vous coûtera rien. Bah d'ailleurs vous pouvez l'imprimer là. Mais vraiment, je vous invite, c'est pour moi un des must trucs auxquels il faut prendre un peu le temps de s'y intéresser et ça se transporte partout. Adapter un jeu pour la classe, ça pourrait peut-être intéressant pour tous ceux qui viennent dans l'enseignement, etc. C'est une introduction au game design pédagogique. C'est super intéressant, moi je vous invite à les lire, c'est très fluide, très aéré en termes de lecture. Je m'arrête vite fait sur... et c'est noté là, hein, mais c'est bien avec Virginie Tac et Ludilab, donc bravo à elle d'avoir créé ça. Franchement, c'est super cool. Il y a plein d'informations qui sont accessibles et qui parlent vraiment de création, d'adaptation. Vous voyez que c'est quand même assez ouvert et c'est bien fait. C'est comment est-ce que je dirais ça? Mais c'est designé correct. Enfin, ça vous donne envie de bien comprendre. On reprend des bases. Ça vous donne envie d'aller lire plus loin. On vous accompagne là-dedans. Donc c'est vraiment un ouvrage qui, je trouve, est intéressant sur lequel il faut s'arrêter. Ensuite, eh oui, on avance vite dans cette vidéo, c'est une vidéo parcours rapide. Xavier Lardy, vous avez, il est game designer, jeux de société, jeux sérieux, jeux vidéo. Vous avez plein de choses et il faut en fait aller dans l'onglet traduction, c'est pas obligatoirement hyper intuitif à la base, mais quand vous allez dans l'onglet traduction, eh bien cette personne a traduit pas mal d'articles que je vous montrais dans la bibliographie, parfois de trucs en anglais. Donc lui, il a traduit énormément de choses en anglais, donc pour moi il faut passer par là. De la boucle de gameplay au réseau de mécanique, partie 1. Les structures de fin de partie, les objectifs de conditions de victoire, conditions de fin de partie. Donc vous avez vraiment des ressources au point de victoire. Les jeux sont-ils des systèmes complexes? Bref, vous avez vraiment beaucoup de traductions d'articles hyper méga intéressants, hyper professionnels, donc vous en avez franchement pour du temps, vous allez pouvoir passer beaucoup de temps à lire ces articles qui ont été traduits, vous vous baladez dans cette partie de traduction, et je trouve que c'est vraiment super intéressant d'aller parcourir un peu ces articles, parce que ils vous apprennent plein de choses. Quand vous avez un peu de temps, moi en fait j'ai toujours bien un article ou l'autre qui est mis sur le côté et qui vous permet de prendre un peu le temps de découvrir des choses et de en fait d'amener votre réflexion quelque part. Vous voyez, on parle de small world, d'éviter l'aléatoire, ce genre de choses, garder l'aléatoire en équilibre. Il y a plein de conseils, plein de trucs et astuces, donc c'est un énorme merci à lui. On sait jamais qui regarde cette vidéo un jour, ben mettez en commentaire. Hein. Mais vraiment un énorme merci pour toutes ces traductions, parce que même si j'ai pas trop de problèmes avec l'anglais, il y a rien à faire, c'est génial de pouvoir lire dans sa langue maternelle. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et enfin, on termine déjà. Et oui, ça va vite, parce que pour moi, ça doit être une vidéo assez rapide, par le must-have, le Saint Graal, l'incroyable l'art du game design. Il faut savoir qu'il existe en anglais, et il y a une traduction française. Et vous voyez un prix complètement démentiel, ça me rend fou. Mais l'art du game design, il faut lire ce livre, sans objectif pour mieux concevoir vos jeux. C'est vraiment trop bien. Et là, vous êtes en train de dire, hey, il est gentil le Cléonis là, mais il nous demande de lire un truc à 180 €. Et ben, il s'avère que tadam, vous pouvez le trouver en format complètement accessible, donc là je suis, et c'est gratuit, hein. Alors est-ce que c'est totalement légal? Je vous avouerai, faites attention à vous, mais en tout cas, vous tapez l'art du game design sur Google et vous tombez sur ce deuxième recherche-là. Donc je sais pas si Jess Schill et la traduction de Anthony Chapagne, etc. ont accordé tout ça, mais moi j'avouerai que le livre à 180 €, franchement, pas top. Mais c'est vraiment un livre hyper intéressant, où on parle de game designer, on parle d'origine du jeu, c'est hyper facile à lire, vraiment, donc je vais essayer d'avancer, et surtout ça vous donne des trucs et astuces, donc j'essaie d'avancer pour du chargement, mais donc vous avez des objectifs, de la résolution de problèmes, franchement, c'est incroyable. Ah ben, vous voyez que tout ne fait pas partie de la sélection consultable, mais vraiment intéressez, vous pouvez le trouver en e-book très facilement, et il y a énormément, c'est une mine d'informations, c'est super intéressant, vous avez tout, en fait, il suffit simplement de s'arrêter sur, bah voyez, le game designer, créer une expérience. En fait, c'est vraiment la base, c'est effectivement, je veux remettre ça, c'est sans objectif pour mieux concevoir vos jeux, et c'est vraiment ça, c'est vraiment genre, tiens, tel objectif, ça va t'aider à mieux concevoir, tel objectif, ça va t'aider à mieux concevoir, c'est incroyable, franchement, faites-moi ce plaisir, cherchez-le à gauche, à droite, mais vous pourrez le trouver, et il est vraiment génialissime. Donc voilà, petit résumé, je reviens sur le côté quand même anglophone, je sais que ça peut paraître problématique, mais je vous invite vraiment, tous ces livres-là, dans la Société des auteurs de jeux, bon, il y a des pages qui sont pas trouvées évidemment, mais allez vous intéresser à ces livres-là, les mécaniques art, pour moi, il y a vraiment plusieurs choses, hein. C'est pour moi, en termes de classement, l'art du game design.
c'est la base, il faut le lire, ça va vous apprendre énormément de choses, il y a plein de trucs hyper intéressants, c'est trop bien. 2, les mécaniques art. Les mécaniques art, c'est trop utile. C'est hyper cool, c'est très fluide, c'est très accessible, c'est hyper intéressant. 3, la ressource. Le site Société des auteurs de jeux, sur lequel vous allez trouver toutes les autres ressources dont je viens de vous parler, notamment celle-là, mais du coup vous allez trouver le blog de Xavier Lardy, je rappelle, qui permet vraiment d'avoir de la traduction dans tous les sens, mais aussi vous pouvez retrouver des blogs en anglais, et il faut un peu travailler, vous aurez aussi d'autres informations, c'est un bonus dans cette vidéo, de prototypage, d'auto-micro-édition, et aussi plein d'autres sujets sur Trick Track, par exemple, il y avait un vieux sujet sur Trick Track qui parlait de l'édition, la protozone, les raisons pour éditer de refuser un bon jeu. Bref, c'est une mine d'informations, cette page de ressources est incroyable et je voulais vraiment vous la partager en vidéo. Petite vidéo de 10-11 minutes, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, eh ben n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser surtout des commentaires. Parce que, en fait, moi ça m'intéresse si vous me laissez des commentaires en me disant « Écoute Cléonis, moi je suis auteur de jeu, ou pas du tout d'ailleurs, mais en tout cas je crée des petits prototypes, et il y a ça, ce truc-là, cet article-là, cet article-là qui a été très intéressant. Ne me dites pas vidéo ou podcast. Je ferai sans doute une vidéo à propos des vidéos, des podcasts qui existent, il y en a des géniaux. Mais vraiment, moi, je veux des choses à lire. Des trucs que tu dois lire. Donc, articles, blog, et le plus possible en français. Mais il y a sans doute plein de choses qui ont dû vous être utiles, dû vous intéresser. Et donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bisous, bye bye!